Bonjour à tous. Lors de notre dernière rencontre, nous parlions justement du fait que l'âme de chacun d'entre nous est éternellement attachée avec l'essence de Dieu. Alors bien sûr, le Admour HaZaken avait soulevé la question. Mais voyons, les âmes ne sont pas identiques. On ne peut pas se comparer que les âmes des grands, Avraham, Yitzhak et Yaakov, soient attachées avec l'essence de Dieu. Rien de plus logique. Shlomo HaMelech, Moshe Rabbeinu. Mais nous savons ce que nous sommes. Les grands de la génération, bien sûr, mais nous, qui sommes bien obligés de nous considérer comme des petits, avons-nous le même lien, le même privilège? Admour HaZaken nous l'a expliqué par la métaphore de l'enfant. L'enfant qui est né de la goutte donnée par son père, de l'essence du père, cerveau du père, l'enfant est né de là. Dans l'enfant, il y a des parties plus ou moins nobles, plus ou moins importantes et raffinées. Il y a le cerveau de l'enfant, bien sûr, mais il y a aussi l'ongle des pieds. Alors l'ongle des pieds est une partie presque dénuée de vitalité, qui n'a rien. Et pourtant, elle reçoit sa vitalité également de l'essence du Père. C'est un petit peu pareil lorsque l'on parle des âmes. Les âmes reçoivent leur vitalité de leur source initiale, c'est-à-dire Chochmat Hashem, la sagesse divine, non pas au sens commun, le degré spirituel de sagesse divine, comme il est écrit, Kulam bechochma, si tu les as tous faits avec l'attribut de Chochma au sens profond. C'est-à-dire que tout dérive de là. Tout dérive de l'attribut de Chochma, qui qu'on soit, et même si on est à un très bas degré, pas de différence. Alors comment des gens d'une nature spirituelle très grossière, ce que le texte a appelé les Améharetz, les gens engoncés dans la grossièreté matérielle, ceux qu'il a appelés les Proutéaerer, ceux qui sont de très bas spirituellement, ceux-là auraient aussi ce lien que le Tanya n'hésite pas une seule seconde, un tel lien qu'il qualifie de Yichud Nifla Ve'atzum, union merveilleuse, prodigieuse et puissante. Nous aurions cette relation fusionnelle avec Dieu? Oui, tout le monde, parce que nous avons cette deuxième âme. Nefesh Elokit, l'âme divine. Alors, la vitalité qui nous est nécessaire, peut-être ne l'attirons-nous pas directement de l'essence de Dieu, de Chochmat Hashem. Mais elle passera alors par les rochers Bnei Israël, par les chefs du peuple juif, ces tzadikim, ces chachamim, dans chaque génération. Et cela va nous permettre de comprendre quelque chose qui peut sembler très étonnant dans notre partie d'étude d'aujourd'hui. Ubazé Yuvan, Ma'amar Razal. Et ainsi, nous allons comprendre ce que nous enseignent les sages. Al-Pasuk ou le Daf Kabo. À propos du Pasuk, du verset qui pose une question évidente. La Torah nous prescrit ou le Daf Kabo. Et il faut s'unir, se lier à lui, à Dieu. Autrement dit, nous avons un commandement d'union parfaite avec Dieu. Mesurons bien ce qu'on vient de dire. Ce n'est pas un conseil, ce n'est pas un chemin qu'on nous indique. Nous avons l'obligation, tous, chacun d'entre nous, de nous unir parfaitement avec Dieu. Mais voyons, on tourne sur notre question. Que l'on dit ça à Avraham, à Yitzhak, à Yaakov, à Moshe Rabbeinu, etc. Pas de problème. Mais qu'on nous dise ça à nous, une union, une fusion avec Dieu, mais nous sommes tellement grossiers, tellement limités. Alors, justement, les Chachamim répondent bien sûr à cette interrogation. Et ils nous disent Shekol adavek betalmidei Chachamim ma'ale alav hakatuv keilu nigvak beshrina mamash. Celui qui s'attache avec les talmidei Chachamim, les érudits, mais au sens profond et réel, pas simplement celui qui connaît beaucoup, mais celui qui a le degré spirituel qui lui permet d'être vraiment un Talmid Chacham, autrement dit les tzadikim. Celui qui s'attache aux tzadikim, le verset le considère
comme s'il s'était attaché à la Shrina elle-même, c'est-à-dire à la présence divine. Pourquoi? Quel rapport? Ki al yedei dvika betalmidei chachamim, kshurot nefesh roach veneshama shel am haaretz umiyuchadot במהותן הראשון ושורשם שבחוכמה עילה שהוא יתברר וחוכמתו אחד והוא המדע חולו. Pourquoi? Parce qu'en réalité, lorsque l'on fusionne, plutôt même que s'unir, parce que l'union implique une certaine séparation. S'unir, c'est avoir deux choses séparées que l'on va réunir. Mais on distingue encore qu'il y a deux choses. La dvekut, c'est le mot dont on nous parle ici, c'est une vraie fusion. On ne fait plus qu'un, réellement. Alors, s'attacher, s'unir, comme on vient de le définir, avec les Talmidei Chachamim, au sens indiqué, eh bien, par ce fait-là, les 3 degrés de l'âme, Nefesh, Roach et Neshama, y compris ceux des Amé Haaretz, des ignorants grossiers, eh bien, même le leur s'unit totalement avec leur essence première et leur source. Quelle était leur essence première? Quelle était leur source? Le Tanya l'a déjà développé. Chochma Ilaha, la sagesse d'en haut, la sagesse de Dieu, autrement dit le degré de Chochmat Hashem. Qu'est-ce que c'est Chochmat Hashem? Qu'est-ce que c'est que la sagesse de Dieu? Mais le Rambam, déjà cité, nous a répondu Shehu Yidbarer, c'est Dieu lui-même, c'est son essence. Pourquoi? Parce que Hu Yidbarer vechochmato echad, parce que Dieu et sa sagesse sont une seule et même entité, comme nous l'a dit le Rambam cité par l'Admour HaZaken, Vehu Amada Cholo. Il est la connaissance, il est le savant, il est l'objet de la connaissance. Autrement dit, la chokhma, la sagesse de Dieu, et l'essence de Dieu sont une seule et même entité. Alors quand même une question. Parce que là, nous sommes rassurés. Nous avons beau être très bas, malgré tout, nous avons un lien avec Dieu au travers des tzadikim. Nous le comprenons. Mais vaposhim umordim betalmidei chachamim. Maintenant, ceux qui font beaucoup de fautes, les poshim, beaucoup de fautes volontaires, les transgresseurs, ceux qui se révoltent contre les talmidei chachamim, yenikat nefesh roach veneshama shelahem. Alors d'où va venir leur vitalité? La vitalité dont ils ont besoin, mais qui passe par les tzadikim, ne peut pas passer pour eux, puisqu'eux-mêmes refusent le lien avec les tzadikim en question. Ils sont moedim betalmidei chachamim, ils se révoltent contre eux. Comment peuvent-ils avoir le canal? Eh bien justement, dans ce cas, yenikat reoach nefesh roach neshama shelahem miprinat achoraim shel nefesh roach venishmat talmidei chachamim. Alors là, le lien ne se fait pas directement. Ils ne vont pas recevoir directement en réalité. Mais cela se fait dans un degré appelé achoraim, par derrière. Qu'est-ce que ça veut dire par derrière? On le comprend très bien quand on réfléchit à ce qu'est un homme. Quand on donne quelque chose de bon gré, avec bienveillance, on le donne de face. Pourquoi? Parce qu'on voit bien nos sentiments. C'est la partie expressive de l'homme. En revanche, quand on donne quelque chose de mauvais cœur, on donne de dos. Le dos, c'est fermé, aucune expression. On va donner, mais ce n'est pas comparable avec le don fait de face, même si concrètement on reçoit quand même l'objet. Bien ici, c'est pareil. Ceux qui se révoltent contre les tzadikim ne peuvent pas avoir le lien direct, puisque eux-mêmes le rejettent. Mais ils ont besoin de ce lien pour exister, pas pour exister, pour plus profondément. Ils ont besoin de ce lien pour vivre. Alors comment faire? Eh bien, ils le recevront quand même, ils recevront leur subsistance spirituelle. Mais ils la recevront comme de par derrière. Encore une question malgré tout. Et notre chapitre se terminera sur cette question et la réponse qui va avec. Ou mashekatu bezohar. Et ce à propos de ce qui est écrit dans le Zohar, ou Bezohar Chadash, également dans le Zohar Chadash, chez Ha'ikar Taloi Sheikadesh Atzmo, Beshat Tashmish Dafka. Que le principal,
en ce qui concerne la vie future, c'est qu'on se sanctifie pendant qu'on est occupé à concevoir un enfant. Qu'est-ce que ça signifie? Machen ken bnei ameharetz. Quelles sont les conséquences? On voit que le fils, par définition, les enfants d'un ameharetz, chulu, c'est-à-dire des gens grossiers, aïnou, ceux-ci, les gens grossiers, ne vont pas avoir de pensée sainte pendant l'acte de conception. Pour ça, autre chose, peu importe. À proprement parler, on ne peut pas dire qu'ils aient fait quelque chose d'interdit. Mais le Zohar vient nous dire, attention, il est important qu'ils se sanctifient à ce moment-là. Alors que, comme on l'a dit, les enfants des Ameharetz n'auront jamais cette chance. Ils ne l'auront pas, mais est-ce important, pas important? Alors le Tanya vient nous le préciser. Aïnou, c'est important, puisque le Zohar le dit. Mais quelle est la raison de cette importance? Mishum she'en lecha nefesh roar veneshama, she'en la levush min nefesh de'atzmut aviv ve'imo. Parce qu'il n'y a aucun nefesh roar veneshama, aucune âme dans tous ces degrés, qui n'est pas un vêtement spirituel qui va lui venir de l'essence de son père et de sa mère. Et donc ça dépend du moment, bien sûr, où il aurait été conçu et de ce qu'il y avait dans la pensée de ses parents. À tel point que Vechol mitzvot sheose akol al yede oto alevush chulu. Et toutes les mitzvot qu'il va faire, tout dépend de ce vêtement spirituel qui va transmettre l'influence. Plus que ça encore, afilu hashefa shenot nimlo min hashamayim. Même tout ce qu'on va lui donner du ciel, akol al yede levush, tout vient de ce vêtement-là, tout passe au travers de lui. Alors dans ce cas-là, Vehi mikadesh et atzmo, s'il va se sanctifier comme on l'a dit, Yamshich levush kadosh nishmat beno, le père et la mère, les parents, vont transmettre à leur enfant, l'enfant qui sera conçu à ce moment-là, ils vont lui transmettre un vêtement saint pour son âme, pour sa neshama, qui va lui servir à enrichir toute sa vie spirituelle. Va filou une neshama gdola, et ça c'est nécessaire pour tout le monde. Même si c'est une grande neshama, une grande âme, tzricha le kiddush aviv. Le Zohar va très loin. Même si c'est une âme très grande, qui vient d'un niveau supérieur, elle-même a besoin de ce vêtement spirituel qui lui aurait été transmis par le Père. Mais on parle seulement du vêtement. Ce n'est qu'un vêtement. Comme on le dit toujours, un vêtement c'est important. C'est l'instrument du contact social pour un homme. C'est ce qui lui permet, c'est ce qui est à sa taille, ce qui lui ressemble. Spirituellement, c'est un petit peu pareil, mais ce n'est pas l'homme. On peut changer de vêtements, on ne change pas ce qu'on est. Aval neshama atzma, mais la neshama elle-même. Ine lifamim nishmat adam gavoa le ein ketz. Parfois, une neshama d'un homme très grand, nous voyons que la neshama d'un homme très grand peut naître chez un homme au contraire très bas, très grossier. Mosh katav Harizal, comme le Zohar, comme le Harizal l'a dit, Kol ze belikute Torah parshat Vayera ou betam mitzvot parshat Bereshit, dans les œuvres qu'il nous a laissées, likute Torah à la parashat de Vayera et tam mitzvot à la parashat de Bereshit. C'est-à-dire que le vêtement, bien sûr, est important. Mais cela ne change rien à ce qu'on a dit auparavant. La neshama peut être très haute et elle va apparaître pour d'autres raisons dans un couple qui ne sera pas à sa hauteur. Elle n'aura pas le vêtement. Et bien sûr, il y a ici quelque chose de spirituel qui va peut-être être faible. Mais la neshama restera attachée avec Dieu. Le nefesh hashénit, l'âme divine, est toujours là. Elle est toujours attachée à l'essence de Dieu. Et par ailleurs, il y a le revers de la médaille. Il faut aussi que les parents soient conscients de la responsabilité qu'ils ont lorsqu'ils conçoivent et donnent naissance. Nous continuerons notre réflexion la prochaine fois. Au revoir à tous.